Bonjour et bienvenue à la conférence domotique et bâtiments connectés, des métiers d'avenir pour un monde plus durable, plus connecté et plus digital. Alors la conférence va durer 30 minutes et ensuite nous serons disponibles sur notre stand pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser également sur le chat. Nous vous répondrons donc à l'issue de la conférence. Donc, je suis Damien Bizard, je suis responsable technique de l'enseignement supérieur au sein du lycée Schneider Electric. Et je suis heureux d'accueillir autour de moi à cette conférence Corinne Second, directrice du CFA Schneider Electric, Marjorie Monsoni, directrice du lycée Schneider Electric, Roxane Boyer, actuellement en BTS, et son tuteur Jean-Baptiste Galland, gérant de la société Domocor, intégrateur en domotique, Amaury Dupré, actuellement en école d'ingénieur, qui a effectué son BTS domotique au sein de l'école et qui est alternant chez Schneider Electric, et Thomas Duval, tuteur et expert chargé de la réalisation de systèmes de GTB, de bâtiments connectés, chez Schneider Electric. Donc notre objectif aujourd'hui, grâce à nos différents intervenants et intervenantes, est de partager avec vous ces nouveaux métiers de la domotique et des bâtiments connectés, nos formations, celles qui sont proposées par l'école Schneider Electric, et pourquoi pas de choisir l'apprentissage. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous présenter ton métier et nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Oui, bonjour à tous. Donc Jean-Baptiste Galland, je suis le gérant de l'entreprise Domocor. Donc nous sommes un bureau d'études intégrateur en domotique, immotique. Donc notre métier, tout comme il existe des architectes qui viennent aider des clients finaux à construire des maisons, des bâtiments, nous on vient en transverse pour réfléchir à une installation électrique communicante, connectée, voilà, pour apporter du confort à l'occupant, c'est-à-dire tout ce qui est gestion éclairage, ouvrant, chauffage, mais également tout ce qui est connectivité, donc avoir un réseau digne de ce nom, pouvoir interconnecter de l'audio, de la vidéo, voilà, tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'infrastructure électrique d'un bâtiment. Voilà, et nous intervenons donc aussi bien pour du résidentiel, du tertiaire, occasionnellement du yachting également. Nous travaillons sur toute la France, occasionnellement à l'étranger. Voilà, donc si on prend un projet type, par exemple, qui pourrait être une villa plutôt de gamme, voilà, l'idée, ça va être d'accompagner le client pour qu'il puisse, à partir d'une interface tactile, d'un iPad, d'une tablette, pouvoir piloter l'intégralité de son logement, donc aussi bien la gestion de l'éclairage que les ouvrants en fonction de la météo, en fonction de différents paramètres. Également, aujourd'hui, c'est à la mode tout ce qui va être le contrôle à la voix. Voilà, grâce à des assistants vocaux qui vont s'interfacer avec la maison pour la rendre plus intelligente et surtout voilà, avoir un meilleur confort au quotidien. Merci Jean-Baptiste. Dans ce métier, est-ce que tu peux nous dire s'il y a beaucoup d'opportunités? Alors des opportunités, oui, je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, on voit que tout doit être interconnecté, qu'il faut améliorer les consommations d'énergie des bâtiments. Donc effectivement, il y a des débouchés. Pour ma part, ça fait 15 ans que je suis dans ce métier. Je pense que j'étais précurseur à l'époque. Aujourd'hui, on voit que c'est en train de se développer. À titre d'exemple, voilà, nous, au sein de l'entreprise, j'étais encore seul il y a quelques années. Aujourd'hui, on est 6. J'ai fait 2 embauches cette année, malgré la situation sanitaire un petit peu exceptionnelle. Donc oui, effectivement, du boulot, il y en a, il va y en avoir. Et donc, je ne peux qu'inciter les jeunes à aller dans cette voie. Je pense que Roxane vous en parlera tout à l'heure, mais effectivement, c'est un métier d'avenir, je pense. Alors Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi d'être tuteur et quel message tu souhaiterais faire passer sur l'apprentissage à tous les jeunes qui nous écoutent? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, l'école Schneider, quand même, il faut le souligner, permet donc, aux étudiants de sortir avec un niveau de compétence quand même qui est assez rare. Voilà, c'est aussi pour cette raison que j'ai embauché Roxane et déjà l'année précédente, j'avais embauché Pierre qui est toujours chez nous et je compte l'année prochaine continuer, on va dire, sur cette lancée. Voilà, mon idée, moi, c'est que c'est un métier qui est quand même tout neuf. Voilà, donc il y a quand même une partie d'apprentissage qui se fait sur le terrain et donc l'idée c'est de récupérer des jeunes qui en veulent,
déjà, dans un premier temps, qui ont envie de bosser là-dedans, et derrière, avec un bagage, on va dire, de compétences de base qui soit assez large et correct, et c'est largement la chose avec l'école Schneider. Voilà, et après, derrière, voilà, nous, on est intégrateur, plutôt tout ce qui est audio, vidéo, etc. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Hop, voilà, ça va se rallumer, d'éclairage. Et derrière, voilà, l'idée, c'est d'avoir des gens compétents et au travers de la formation qui est délivrée par Schneider et avec la plupart des profs qui sont des anciens, soit de chez Schneider, soit d'anciens professionnels, voilà, ça fait la différence. On a des jeunes qui arrivent, qui sont compétents. Au bout de quelques semaines, on est capable de les laisser en autonomie sur des petits projets et c'est assez intéressant. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Roxane, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, puisque tu es apprenti au sein de l'entreprise Domocor? Est-ce que tu peux nous expliquer ton quotidien? Oui, bien sûr. Donc, au quotidien, comme l'a dit Jean-Baptiste, je fais beaucoup de domotique et d'imotique. On fait également un petit peu de GTB et d'audio-vidéo. Donc, ça va être du résidentiel, du collectif, également du tertiaire. Et on va se charger de tout ce qui est bureau d'études jusqu'à la réalisation et contrat de maintenance. Très bien. Et pour en arriver à cet apprentissage et ce choix de cette formation, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment tu as choisi cette formation et cette école? Oui, bien sûr. Donc, moi, je sors d'un bac STI 2D, option énergie environnementale. C'est mon professeur principal de l'époque qui m'a orienté vers l'école et qui m'a mis sur un projet de terminale en STI 2D sur un projet donc d'automatisation d'un studio. Suite à ça, j'ai pu rencontrer d'anciens élèves de cette école et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu. Donc sur Parcoursup, c'était mon vœu numéro 1, c'est ce que j'ai eu et je regrette rien, j'en suis très contente. Bon, et qu'est-ce que tu retiens justement de cette première année et ce début de deuxième année? Je trouve que la première année, elle a été très intéressante, elle a été très instructive. C'est vrai que par rapport à la transition première année en initiale, deuxième année en apprentissage, j'avais un peu peur de ne pas être prête pour le monde professionnel. Mais finalement, en fait, la première année nous a tellement bien formés pour entrer dans le monde professionnel, plus que je ne l'imaginais finalement, que tout s'est très bien passé, donc tout va bien. Super, merci Roxane. Donc, au sein de la formation, on a parlé à l'instant de l'aspect domotique, l'aspect résidentiel, mais il y a aussi les bâtiments connectés au sens plus large. Nous avons Thomas Duval est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton métier, Thomas, et qu'est-ce que c'est que le bâtiment connecté? Oui, bonjour, Thomas Duval. Donc, je travaille pour la société Schneider Electric, donc dans le domaine de la GTB. Donc la GTB, ça va se rapprocher de la domotique, mais ça sera plutôt pour des bâtiments plus gros, et c'est surtout plus ancien que la domotique, parce que la domotique est arrivée sur les bâtiments, les petits bâtiments et puis les bâtiments moyens. La GTB, c'est quelque chose qui a une histoire assez longue. Moi, ça fait 25 ans que je travaille là-dedans, 30 ans, donc ça fait un moment que je travaille là-dedans, et donc c'est vraiment un métier qui ressemble à la domotique, mais avec des échelles un peu plus grosses, quoi. Ce sera vraiment la différence. Donc chez Schneider Electric, moi je suis donc chargé de réalisation, donc les affaires sont récupérées par des commerciaux, donc ça veut dire que c'est des études avec des commerciaux par rapport à des clients qui sont plutôt des installateurs, donc des installateurs électriciens, des installateurs du monde du génie climatique, qui vont venir nous solliciter pour des installations, pour des bâtiments neufs ou de la rénovation. Donc, notre travail au niveau de Schneider Electric, on ne va pas faire d'installation, on va faire juste la partie programmation, la partie GTB. Donc, ça veut dire tout l'environnement des automatismes et ensuite toute la partie qui va remonter sur la supervision. Donc, ça veut dire l'interface graphique pour le client, qu'il soit un client basique ou un client expert. Donc, l'objectif de la GTB, c'est vraiment de centraliser tous les équipements du bâtiment, de plus en plus d'ailleurs. Plus on avance, plus on centralise. Donc l'objectif vraiment d'une GTB, c'est pour un mainteneur d'avoir accès à tout son système juste sur un écran ou sur des alarmes qui peuvent remonter par différents systèmes, des téléphones, d'autres types de systèmes. Donc pour pouvoir contrôler le bâtiment complètement au niveau des défauts, mais aussi également au niveau de la gestion d'énergie. Donc ça veut dire optimiser les bâtiments dans leur fonctionnement.
donc des occupations, des gestions aussi de store, d'éclairage, pour optimiser vraiment les consommations, pour que les personnes qui rentrent dans les bâtiments consomment, que le bâtiment ne consomme que lorsqu'il y a du monde dedans. Donc l'objectif, c'est vraiment ça. Donc ce métier a comme un intérêt assez, enfin moi je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est un domaine qui n'arrête pas de bouger. Moi, ça fait longtemps que je travaille là-dedans et quoi que je fasse, tous les jours, je redécouvre. Le matériel évolue en permanence. On intègre de plus en plus de bâtiments, de matériel différents. Donc, il faut vraiment chercher en permanence. Faut être à jour au niveau des connaissances. Il y a une partie donc plutôt informatique, mais il y a aussi une très grosse partie génie climatique. Moi, mon métier de base, c'est le génie climatique. Je suis arrivé dans la GTB, mais à l'origine, j'étais dans le génie climatique. Donc, c'est comme pour nous une grosse partie, dans ce qu'on réalise nous actuellement chez Schneider Electric, c'est une grosse partie des installations qu'on va intégrer. Donc, sinon, dans la partie qui pourra intéresser les jeunes, je pense que c'est un métier où on a une grosse autonomie. Schneider, c'est une très grosse entreprise, mais moi, je travaille dans mon petit coin, pas tout seul, je vais dire en équipe, mais c'est des petites équipes avec une très grosse autonomie. Quand on prend un projet, à moins qu'il soit très très gros, globalement on le réalise de A à Z. Ça veut dire qu'on va faire les études, on va faire les rencontres avec les bureaux d'études, on va faire les préconisations s'il y a des préconisations à faire, on va aller faire les essais, les mises en service, la réception, les formations clients. Donc c'est vraiment un métier qui a des facettes complètement différentes. Alors selon les sociétés, je ne sais pas si ça se passe pareil, mais globalement chez Schneider, quelqu'un qui est en réalisation, chargé de réalisation, on lui donne le projet, il se débrouille avec le projet, selon évidemment les compétences qu'il a, mais globalement il a une autonomie qui, malgré que Schneider soit une grosse société, fait qu'on travaille vraiment dans un monde assez limité et qui nous permet vraiment d'avoir vraiment beaucoup d'autonomie. Et c'est une des qualités, enfin je pense une des chose très importante, c'est une autonomie dans le travail, parce qu'un metteur au point, un chargé de réalisation, il va souvent se retrouver tout seul pour réaliser des installations. Il va falloir qu'il se débrouille avec les installateurs, avec les électriciens, avec le matériel qu'il a en place pour faire marcher tout ça. Donc c'est vraiment un métier qui est intéressant et qui est sûrement pas figé. Là-dessus, je peux vraiment témoigner. J'en apprends vraiment tous les jours. Les gammes évoluent, le matériel évolue, la connectivité évolue. Avant, on était sur les réseaux filaires, maintenant on passe sur de l'IP, on va passer sur des réseaux Zigbee, des réseaux sans fil, plein de choses très très intéressantes. Donc c'est vraiment c'est vraiment un domaine, un super domaine. Voilà. Alors, on pourrait compléter, tu n'as pas forcément parlé aussi de la partie énergétique, oui, partie innovante entre oui. L'intégration des énergies renouvelables, de la gestion énergétique et du suivi énergétique. Oui, entre autres, c'est effectivement une partie maintenant qui est beaucoup plus présente dans nos opérations. C'est que la partie gestion d'énergie occupe une très très grosse partie des opérations. Auparavant, la GTB, c'était plutôt pour centraliser et gérer. Maintenant, on a comme une partie de suivi qui est vraiment très importante. Et Schneider, pas directement dans mon activité, participe aussi effectivement à tout ce qui est gestion d'énergie renouvelable, où on intègre plutôt la partie automatisme. Mais effectivement, c'est aussi une partie très importante qui devient une partie très importante de nos métiers parce que ça fait partie du projet GTB. Dans un projet GTB, maintenant, il y a automatiquement une partie de gestion d'énergie qui est très importante et qui est liée dans ces parties-là, on travaille avec des bureaux d'études spécialisés. Donc, c'est vraiment aussi une autre partie très intéressante. Merci Thomas. Justement, Amaury, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais en alternance chez Schneider et pourquoi tu as décidé de poursuivre tes études après ton BTS? Ouais, donc moi je m'appelle Amaury Dupré, donc j'ai fait le BTS donc à l'école Schneider Electric et maintenant donc pendant mon BTS j'étais en alternance dans l'entreprise Schneider et maintenant j'ai pu poursuivre en école d'ingénieur donc à l'école des mines de Saint-Étienne dans la même entreprise, dans le même service. Donc moi en fait j'interviens après Thomas justement, donc qui a pu travailler sur notre projet. Donc Thomas il a fait la programmation, la réalisation du projet. Et moi maintenant j'interviens dans la phase d'exploitation et tout ce que disait Thomas, donc au niveau de la gestion de l'énergie, au niveau de la gestion de la maintenance et des énergies renouvelables aussi. On a un nouveau site sur Grenoble qui fait 26 000 m² et qui a un très fort
un niveau, pardon, un objectif de consommation très, très ambitieux, donc qui va pouvoir être atteint grâce au travail de Thomas, entre autres, et donc tout le suivi qu'on fait en ce moment. Ok, comment s'est passé justement ce passage de la partie BTS? Comment tu l'as vécu et voilà ta décision ensuite de poursuivre? Donc moi j'avais la chance donc d'assez bien réussir mes études, donc du coup j'ai pu poursuivre. Maintenant au niveau du changement, quelque chose à souligner, c'est le soutien qu'on a de nos professeurs à l'école Schneider, qui est pas forcément le même dans les écoles suivantes. Donc ça, je tiens vraiment à le souligner et c'est quelque chose d'important. Donc la liaison entre les deux, je l'ai bien vécu, mais il y a une différence entre l'école Schneider et les autres écoles et quand on en sort, on s'en rend vraiment compte. C'est pas des mots en l'air. Très bien, merci beaucoup Amaury. Merci à vous toutes et à vous tous. Il est maintenant temps de conclure. Chacun de ces témoignages a montré, je pense, qu'on est dans un métier d'avenir et particulièrement innovant. J'espère que ça donne envie. Donc, au lieu de résumer tout ce qui a été dit, je vais laisser la parole avant que vous nous rejoigniez sur notre stand de Schneider Electric et qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, globalement, à chacun, quel conseil donneriez-vous à ceux qui hésiteraient encore à rejoindre notre école? Roxane, tu peux peut-être débuter? Oui, bien sûr. Donc, moi, je leur dirais de plus hésiter. La GTB, la domotique, actuellement, c'est vraiment un métier en devenir très populaire, finalement. Et aussi, c'est un milieu qui est très, très riche. Il y a beaucoup à faire et dans tous les domaines, donc autant l'informatique que le commerce ou encore la programmation. Donc, je leur dirais de ne pas hésiter. Amaury, un mot? Oui, moi, je rejoins Roxane, je suis d'accord. N'hésitez vraiment pas, c'est un domaine d'avenir, comme disait aussi Jean-Baptiste. Malgré la situation, il a pu engager du monde cette année, donc ça montre bien que c'est un domaine d'avenir. En plus, en passant par l'école Schneider, vous avez après la possibilité soit de rentrer dans la vie active, soit donc en continuant soit dans vos entreprises d'alternance, soit en partant dans d'autres entreprises. Il y a un très gros réseau grâce à l'école Schneider, et vous avez aussi eu la possibilité de poursuivre que ce soit en licence ou en école d'ingénieur, vous êtes fermé nulle part, et pour vous spécialiser dans ce que vous voulez. Merci Amaury. Marjorie, en tant que directrice du lycée Schneider Electric, est-ce que tu aurais un conseil pour nos futurs étudiants? Merci Damien. Donc moi aussi, je vous dirais, n'hésitez pas, orientez-vous vers cette filière, vers ce BTS FED. Comme on l'a entendu avec ces témoignages, c'est l'opportunité pour vous de vous orienter vers un métier d'avenir avec des perspectives d'embauche, un métier aussi qui bouge, on l'a vu à travers le témoignage de Thomas aussi, qui évolue, donc très intéressant. Vous n'aurez pas de souci pour trouver du travail dans différents secteurs, que ce soit dans un bureau d'études techniques, dans des entreprises d'installation ou alors de maintenance, chez un fournisseur ou un fabricant d'équipements. Ça peut être aussi dans des collectivités locales ou dans des sociétés productrices d'énergie ou liées avec ce qu'on appelle les réseaux intelligents, smart grid ou smart city. Voilà, donc différents secteurs, différents métiers, que ce soit, ça peut être technicien en bureau d'études, plus sédentaire ou technicien de mise en service, on l'a vu, en sûreté, en gestion technique du bâtiment, ça peut être technicien d'exploitation, chargé de réalisation, donc différents secteurs, différents métiers, vraiment c'est une orientation et une branche très porteur et pour l'avenir, pour nos jeunes. Donc moi je vous invite à vous renseigner, à aller voir dans Parcoursup nos formations, nous sommes référencés, lycée Schneider Electric, que vous ayez un bac scientifique, technique, ou professionnel, l'école vous est ouverte, renseignez-vous, venez sur notre stand, voilà, donc je vous invite à vous renseigner et n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur nos journées portes ouvertes et à rentrer en contact avec nos autres étudiants comme Roxane et Amaury qui sont nos étudiants ambassadeurs. Voilà. Merci Marjorie.
Corinne, directrice du CFA Schneider Electric, un mot de conclusion, s'il te plaît. Oui, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais reprendre simplement en synthèse. Vous avez compris que nous cherchons à vous accompagner, l'école Schneider Electric cherche à vous accompagner vers des métiers d'avenir, c'est-à-dire des métiers qui à la fois vous forment, des métiers qui nécessitent des technologies très très pointues, et dans lesquels on vous accompagne grâce à l'expertise de l'entreprise Schneider Electric et de l'ensemble des compétences de l'entreprise, voilà, pour lesquelles vous avez toute une équipe enseignante qui elle-même a pour beaucoup œuvré professionnellement dans ces domaines-là. Donc voilà, très clairement, nous cherchons à vous amener sur ce que c'est très très bien faire cette entreprise-là et vous amener au maximum, au plus haut niveau dans ces domaines-là. Ce sont des domaines d'avenir, vous l'avez compris, parce que à la fois les technologies sont des technologies d'avenir, mais ce sont des domaines qui déjà dès aujourd'hui embauchent et qui continueront d'embaucher pendant longtemps, parce qu'effectivement ces technologies s'enrichissent constamment, vous l'avez entendu, et donc et les besoins effectivement restent grands. Si le domaine du bâtiment connecté est très large, vous l'avez compris, ce sont des métiers dont on peut dire qu'ils permettent aussi de mettre votre petite pierre à l'édifice dans la lutte contre le changement climatique. Parce que l'un des grands domaines, ça a été dit, c'est la gestion énergétique des bâtiments, donc l'optimisation de cette gestion-là, l'efficacité énergétique des bâtiments, comme on l'appelle. Ça, c'est aussi à prendre en compte. Ce sont des métiers, voilà, des métiers qu'on pourrait classer dans les métiers verts, en fait. C'est très important à vous dire. Indépendamment de tout cela, vous dire également que les formations de l'école Schneider Electric sont aussi des formations de très grande qualité, très reconnues. Bon, on peut le ramener au taux de réussite à l'examen de quasiment 100% systématiquement, mais ça, ce n'est qu'un critère. Fondamentalement, vous avez la reconnaissance des entreprises du secteur, des organismes professionnels du secteur. Donc voilà, donc vous êtes très, au bout du compte, vous avez des compétences reconnues sur ce marché-là, très fortement. Et puis, vous avez été accompagné, je vous l'ai dit, par des professionnels, d'anciens professionnels de l'entreprise Schneider Electric qui mettent à disposition l'ensemble de leurs compétences et qui vous transmettent à la fois les valeurs de l'entreprise, l'expertise technologique, voilà, très très largement, je pense. Et Amaury, il a essayé de l'exprimer, Roxane également. Bon, bien, c'est une école vraisemblablement un peu différente. Même certainement. Donc tout cela, c'est très rapidement dit. Je pense que le mieux, c'est effectivement que vous veniez nous rejoindre. Venez nous rejoindre sur le stand, inscrivez-vous. Vous verrez un certain nombre de personnes de l'équipe pédagogique ou administrative d'ailleurs. Et puis vous pourrez, pour le coup, réellement discuter au cœur de ce qu'est la formation, comprendre un petit peu les parcours que nous proposons, que ce soit tout en apprentissage ou une année en apprentissage et les années suivantes une année en statut scolaire, donc en tant qu'étudiant, et les années suivantes en apprentissage. Donc nous avons différentes formules que nous pouvons vous présenter si vous venez, si vous prenez rendez-vous sur le salon. Donc n'hésitez pas, venez, et puis évidemment là vous aurez toutes les informations souhaitées. Merci. Voilà, eh bien, merci à tous d'avoir participé à notre conférence. Je vous propose de venir nous retrouver sur notre stand. Donc, c'est École Schneider Electric. Ça se situe dans le hall BTS multiformation, lycée privé sous contrat. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous et on va répondre à toutes vos questions. Merci à tous.